Pendant des années, j'étais insomniaque, je dormais très peu. Et quand j'allais voir ma mère pour lui dire il se passe ça, bon, elle m'a jamais dit non, t'es folle, retourne te coucher. D'accord. Est-ce que tu ressens ou perçois des choses toute seule sans... Alors j'ai certaines images qui me viennent en tête, mais c'est quelque chose que plus jeune j'ai eu, donc j'ai voulu arrêter parce que ça m'a fait beaucoup peur. Bonjour, je suis Jasmine, énergéticienne et magnétiseuse. Je suis ici pour vous parler de mon métier, les soins énergétiques et le magnétisme. Eh bien, bonjour Jasmine et bienvenue dans The Whispers. Euh, alors, on accueille aujourd'hui une énergéticienne et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est d'être énergéticienne? Qu'est-ce que tu fais exactement? Je suis énergéticienne magnétiseuse et je fais tout ce qui est soins énergétiques. Je coupe le feu, comme on dit. Je fais tout ce qui est maladies inflammatoires, douleurs chroniques, tout ce qui est problème de peau, eczéma, psoriasis, tout ça, je coupe le feu. Comment tu es arrivée à faire ce métier? Comment pardon, excuse-moi, tu t'y es intéressée? Alors en fait, j'étais pas du tout destinée à faire ce métier. Normalement, Mhm. je suis assistante maternelle Ah, et j'adore d'accord, mon travail. d'accord, Mais après tout ce qui est spiritualité, magnétisme, tout ça, j'ai toujours baigné dans mon enfance là-dedans parce que ma mère est d'accord, très ouverte d'accord. à ça. J'ai été enceinte de mon deuxième enfant et pendant Mhm, ma grossesse, j'ai énormément lu tout ce qui est spiritualité, magnétisme, énergie. Je me suis un peu plus penchée parce que ça m'intéressait encore mhm. plus et ça m'a pris de passion. Quand j'ai accouché, encore plus. J'ai encore énormément lu et puis j'ai pratiqué. J'ai commencé par mon fils qui a eu une varicelle et du coup je lui ai coupé le feu sur ses boutons et du jour au lendemain les boutons ont séché. Donc j'ai continué comme ça. Le copain de mon fils, après mes proches pour des problèmes de peau, pour un petit peu de plein de petites douleurs quoi. Et ça a pris, ça m'a plu et du coup j'ai continué là-dedans. D'accord. C'est pas le fait que tu sois enceinte, c'est le fait que tu prenais le temps de lire ces livres parce que tu étais enceinte ou c'est parce que tu avais quelque chose à résoudre, enfin que tu voulais soulager parce que tu étais Sûrement un enceinte? petit peu tout. D'accord, très bien. Le temps, sûrement, l'envie, Mhm. euh, et parce que oui, je me suis toujours intéressée à la spiritualité et que c'était sûrement le moment pour Oui, un peu c'est le plus temps. approfondir. Oui. Ok, c'est ce temps-là qui t'a permis un petit peu Mm. de voir cette fois-ci. Ok, très bien. Et tu as commencé directement sur ton enfant ou est-ce que tu as fait quelque chose? Tu as suivi comment on peut appeler ça sur Internet, des tutoriels pour voir comment tu avais du magnétisme ou tu sentais déjà des choses chez toi des mains chaudes, des signes? Non, Est-ce non, que tu avais des signes? j'ai jamais pratiqué ni quoi que ce soit. Après, oui, effectivement, après, avec le recul, oui, tout ce qui est main chaude et tout ça, oui, c'est le cas. Mais non, c'était plus une curiosité. Il y a des livres qui sont très intéressants. Enfin voilà, ils expliquent tout comment l'énergie fonctionne. Le fait que ma mère aussi coupe le feu. En fait, je m'étais jamais dit moi aussi je dois le faire ou moi je l'ai pas donc je peux pas, etc. C'est quelque chose que je me suis jamais Poser dit. comme Ouais. question, ouais. Et quelques mois avant, même ma mère a pratiqué à couper le feu à ma belle-fille et du coup ça a fonctionné, enfin comme d'habitude. Je m'étais jamais dit moi aussi je vais le faire. C'est juste ça s'est fait comme ça, pratiquement du jour au lendemain, de me dire je vais essayer parce que voilà, enfin je pense que je me C'était une suis dit curiosité ouais voilà, vraiment de voir si tu avais les mêmes capacités de ta maman. ouais c'est ça. D'accord, très bien. Et je pense que beaucoup de personnes se posent la question, parce que je connais un peu ce milieu-là. On dit souvent, tout le monde a du magnétisme. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est le cas. Tout le monde a la capacité d'avoir du magnétisme, c'est naturel, on a tous du magnétisme en nous. D'accord, très bien. Maintenant, on n'est pas
C'est pas tous notre mission de vie. Enfin, je veux dire, on n'a pas tous la capacité à autant le développer, mais on a tous du magnétisme. D'accord. Il y a, comment ça s'appelle, des personnes qui sont amenées, en fait, ce que Mm. tu veux dire par là, c'est que dans leur vie là, ils sont amenés à l'utiliser, Mm. et d'autres l'ont, mais ne sont pas peut-être amenés à. Ouais. D'accord, très bien. Que ressens-tu pendant un soin? Bah, plein de choses. Selon les personnes que j'ai avec moi, bah, après, la plupart du temps, même qu'il y ait du négatif ou autre, je reste neutre à la situation. Ouais. Ça ne me prend pas sur moi, en tout cas. Et après, bah, je fais ce qu'il y a à faire parce que je coupe le feu, etc. Mais pendant les soins, je fais aussi des soins complets énergétiques. Et j'utilise aussi le pendule avec mes ressentis. Et je regarde si je peux faire le soin à cette personne. D'accord, tu demandes en fait, en gros, une autorisation. Ça, c'est Ouais, quelque chose que tu te prépares avant de recevoir le client, ou est-ce que c'est quand... les deux. Ah oui, d'accord. Hein, j'ai un ressenti, oui. Il y a des personnes où si c'est pas possible, ben c'est pas possible. Et je le dis. Mais oui, je pose la question C'est très et bien je ça. fais, ouais. Et après, bon, bah, bien sûr, après, il y a tout un protocole à faire pour moi en amont, de protection. Avant de faire le soin. Mhm. Donc, D'accord. Tu prépares ta pièce, tu te prépares toi, ouais, comment tu... oui. Bah, oui, il y a plein de rituels à faire, de petites protections. Après, quand justement, plus on exerce, plus c'est fluide et on sait comment le faire. Mais oui, je pense être protégée, oui, et Tu te protèges comment? Tu as des... par des prières et par plein de petites choses comme ça. Est-ce que c'est plutôt quelque chose de propre à soi que chaque énergéticien doit Bah, il avoir y a ou... des protocoles à respecter, oui, mais malgré qu'il y ait des protocoles à respecter, chacun fait comme il le sent. Oui, Tu peux c'est avoir des pierres, l'intention qui compte, quoi. exactement. Tu peux avoir des pierres énergétiques, tu peux avoir plein de choses qui font que tu vas te protéger, des prières religieuses ou non religieuses Et est-ce que tu protèges ton client? aussi, avant et après. D'accord, très bien. Parce que forcément, je vais travailler sur les énergies, je vais nettoyer tout ce qui est et harmoniser tout ce qui est les chakras, les corps subtils, nettoyer le transgénérationnel, le karmique. Eh Puis ben, je rebooste parce qu'on libère, mais il faut aussi à nouveau rebooster. Et après, à la fin du soin, oui, je mets une protection. est-ce que ton propre état émotionnel est touché? Est-ce que pour toi, tu ressens pendant ta séance, pendant ces soins énergétiques, est-ce que tu as des émotions? Oui, j'ai certaines émotions, mais ça ne va pas m'impacter après. Oui, je peux avoir des nausées, je peux avoir la colère qui vient un peu plus ou la tristesse, parce que je sais que l'émotion de la personne, si elle est tout le temps en colère dans sa vie, si c'est son émotion principale, oui, je vais la ressentir, cette colère-là. Et donc, du coup, c'est ça qu'il faut plutôt guérir, ou est-ce qu'on va Oui, là, chercher... du coup, je vais travailler un peu plus sur cette émotion-là. D'accord. Mais quand la personne sort de la pièce, ça ne m'affecte pas. Donc, ouais, on est amené dans un soin énergétique à avoir un global, en fait. Mhm. Après, je tire quelques cartes, quelques oracles. Avant la séance ou après la séance? Ça peut être avant, pendant, enfin, ou après. Et D'accord. en général, avec ce qu'il me raconte, mes ressentis, et puis le tirage de cartes, oui, on tape dans le mille. Ouais. Donc D'accord. l'idée, c'est d'aller justement apaiser cette colère et couper les liens énergétiques avec une situation, avec une personne ou avec voilà, des schémas répétitifs familial, quoi. D'accord. Est-ce que tu ressens ou perçois des choses toute seule sans... Alors j'ai certaines images qui me viennent en tête, mais c'est quelque chose que plus jeune j'ai eu, donc j'ai voulu arrêter parce que ça m'a fait beaucoup peur. Donc D'accord. aujourd'hui ça Tu reprend. vivais des choses étant petite. Oui. D'accord, très bien. Tout comme... Non, oui, bah après des petites, enfin les nuits Des- étaient pas faciles. D'accord. Tu as vécu des choses que tu as vues, des apparitions? Oui, vu, entendu, ressenti, ça a été récurrent, oui. Et j'ai eu pendant des années, j'ai été insomniaque, enfin je dormais très peu.
Et quand j'allais voir ma mère pour lui dire il se passe ça, bon, elle m'a jamais dit non, t'es folle, retourne te coucher. Elle m'a plutôt dit bon, viens. Oui, parce que ta maman, elle connaissait exactement. Oui. D'accord. Mais toi, du coup, ouais, tu voyais quand même des choses. Ok, Mhm. très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai des images, bon, maintenant, avec le recul, j'arrive mieux à le travailler, mais dès que j'ai des images qui me parviennent, j'essaie d'en parler à la personne pour voir si j'ai juste ou pas, parce que le mental va aussi Oui, prendre le comme on dessus. dit. Donc ça, pour l'instant, c'est quelque chose que je travaille, quoi. C'est Ouais. pas... C'est vrai qu'on dit souvent faire attention à son ego, quoi. Qu'il y a des Oui, choses. le mental prend beaucoup le dessus, ouais. C'est bien de savoir ce que vraiment tu ressens. Est-ce que tu as déjà vu des choses qui sont... parce que tu me connais, moi je pose dans mes émissions toujours... est-ce que tu as vu des choses qui t'ont dit, oula, je vais pas lui dire, je vais détourner un petit peu le truc et je vais le dire autrement? Ou est-ce que tu es plutôt cash dans tes soins? Non, non, il y a des choses que je m'abstiens, D'accord. oui. Tu- Parce que justement, ce côté-là, je ne travaille pas encore, donc je préfère m'abstenir. D'accord. Et est-ce qu'on pourrait savoir, ne serait-ce qu'une chose, si tu ce que tu te retiens de dire, par exemple? Euh, Ça va être plus de quand il s'est passé des situations de tristesse ou de, Oui, des actes pas très cool. oui, de violence. Ouais. Après, j'ai pu de poser la question, ou même en dehors de mes soins, rencontrer des personnes où j'ai eu des flashs et des visions qui, je ne comprenais pas pourquoi ça me venait à moi et ça a été confirmé que c'est bien passé. Est-ce que tu ressens parfois l'énergie négative d'une maison, d'un lieu ou d'un objet? Est-ce que c'était déjà arrivé? Complètement. Oui. Ah oui. C'est l'histoire de ma vie. D'accord. Donc quand tu arrives dans certains endroits, tu peux ressentir... qu'est-ce que tu ressens exactement? Si on parle d'une maison, oui, je vais ressentir si l'âme de la maison est plutôt lumineux ou plutôt sombre. Si c'est sombre parce que ces derniers mois il s'est passé quelque chose ou des années en arrière. Au niveau des objets, est-ce qu'on t'a... D'ailleurs, au fait, est-ce que pendant tes séances, tu demandes à apporter des objets, des photos? Non, en présentiel, non, parce que je fais aussi des soins à distance. Et là, à D'accord? distance, oui, je demande une photo. Je travaille sur photo, avec le prénom et la date de naissance. Pareil, sur la photo, je vais ressentir les émotions les plus prenantes. D'accord. Très bien. Mais pas sur les objets. Pas forcément, oui. Après, si je vais dans une pièce que je ne connais pas et regarde un objet que je ne connais pas, il y a quelque chose qui va plus ou moins me... Te porter l'œil vers là-dessus, quoi. Ouais. Enfin, donner ton œil vers cet objet, peut-être te poser des questions. Ok, très bien. Comment gères-tu les énergies lourdes ou malsaines que tu rencontres dans tes soins? Peut-être que tu rencontres des énergies lourdes. Alors, je pars du principe qu'à partir du moment où on a peur de quelque chose, on appréhende quelque chose, ça prend le dessus. Et je n'ai pas forcément peur. Je veux dire, quand j'ai une personne qui vient me voir pour un soin, je ne vais pas commencer à me dire, tiens, si elle a un truc, si ceci, cela, parce que sinon, ça va prendre le dessus. Et quand Ok, ça prend le dessus, c'est là où ça s'installe. d'accord. Je n'ai pas rencontré forcément quelqu'un d'hyper, on va dire les mots, possédé ou autre. Mais les plus hard, si je puis dire, des personnes, j'arrive à le gérer. Comme je dis dès le départ, une protection. Et je demande si je peux faire le soin. Donc, c'est pas quelque chose qui s'est passé encore pour l'instant. Oui, donc tant que tu installes cette barrière-là, c'est-à-dire est-ce que je peux le faire, est-ce que je suis en capacité Mhm. de pouvoir le faire, pour l'instant, tu n'as pas rencontré de choses très lourdes depuis le début que tu fais Oui, dans et ce puis métier. après, quand on vient me poser la question, voilà, il se passe ça dans ma vie et que je vois que c'est vraiment trop conséquent, je les dirige vers d'autres personnes. Et ces personnes-là, c'est d'autres énergéticiens ou c'est plutôt des médiums, c'est plutôt... Oui, des médiums, des passeurs d'âme, des Ok. exorcistes, tout ça, quoi. Il t'arrive de voir des choses accrochées à des gens? Le voir, non. Le D'accord. ressentir, oui. Mais le voir, plus maintenant. Est-ce que tu peux le confirmer? Est-ce que tu peux... Oui, après, avec le pendule, par contre, je peux savoir, oui. S'il y a des entités accrochées, s'il y a de la magie noire, etc. Ok, tu utilises les fameuses... comment on appelle ça? Les planches? Oui, Oui. Les planches radiesthésistes, oui. de radiesthésie. Donc Mm. du coup, tu mêles un petit peu la radiesthésie à l'énergétique. Mhm. Supposons là, une personne a
on va dire, des énergies négatives comme des personnes sur elle, est-ce que tu attends déjà d'abord de la recevoir et de comprendre un petit peu et de te dire, ah bah ça explique cela, ou est-ce que c'est quelque chose que tu vas aller tout de suite en amont et peut-être... S'ils ont une personne accrochée, un défunt, Oui, quelque chose, oui. s'ils ont un défunt accroché, je demande toujours si la personne est bienveillante ou si elle est là pour lui prendre son énergie. Je regarde si ils ont un message à faire passer. Je demande aussi si je peux faire le soin malgré que l'entité est là. Si c'est le cas, je continue à faire le soin. Si ce n'est pas le cas, ben, j'arrête le soin. Et puis s'ils ont des messages à faire passer, je préfère laisser. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient. Je les dirige vers des passeurs d'âme, des voyants, des médiums, tout ça. Pour, justement, ça est dans la continuité du soin, c'est-à-dire que s'ils sont là pour leur prendre l'énergie, s'ils ont encore des messages constamment, ça vient aussi euh, leur prendre leur énergie. Donc le soin ne va pas faire grand-chose par la suite, quoi. Ça ne D'accord. sera pas dans la continuité. Donc le fait qu'ils viennent me faire le soin et qu'après ils aillent voir un passeur d'âme Mhm. et donnent les messages, ça les libérera aussi, Oui, ça libère aussi. chacun. Ok, d'accord. Autant ils reçoivent les messages, donc du coup il y a une libération, puis en plus de ça, toi tu es passé par là. Mm. Donc il y a ce côté complètement de relâchement et de liberté, quoi, de Après, c'est libération. quelque chose que je pourrais le faire. J'ai les capacités pour le faire, mais je n'ai pas. Pourquoi pour le moment tu veux pas le faire? Parce que c'est pas. Tu te concentres plus Mm. sur le côté du côté énergétique de la Mhm. personne. Je sais pas si tu connais le triangle de Karpman. Mhm. C'est en fait le syndrome du sauveur. Et je voulais savoir comment tu fais pour ne pas sauver l'autre à sa place. C'est justement ça qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que la plupart du temps, les personnes se lancent là-dedans pensant sauver tout le monde et du coup fait travailler son ego. Ouais. Et non, moi je suis là justement pour accompagner les personnes dans leur mieux-être et pas faire à leur place. Je les aide justement à savoir où est le souci, si c'est le pourquoi du chemin, le pourquoi du comment d'un schéma répétitif, l'émotion, le pourquoi du comment, etc. On va travailler là-dessus, on va libérer tout ça. Mhm. Je les accompagne. Maintenant, après, c'est à eux aussi de faire un travail De à trouver, côté. euh, de trouver la clé, comme on dit, dans Oui, la on trouve psychologie. ensemble la clé et après, il faut continuer. Est-ce que tu as eu justement des personnes où tu vois que au niveau psychologie, peut-être, ou même peut-être à travers ton soin énergétique, euh, cette personne-là a besoin d'un médecin. Oui, complètement. Est-ce Et c'est que... important de le dire, justement, tout ce qui est magnétisme, énergie, tout ça, ça ne remplace pas un médecin. Il Très faut, bien. même moi, quand je coupe le feu pour de l'eczéma, pour du psoriasis, j'ai besoin que la personne ait en amont fait un diagnostic. Parce que si on me dit juste j'ai des plaques, même ne serait-ce que pour moi, pour choisir ma prière adaptée et pratiquer le soin, c'est toujours mieux pour moi de savoir ce qu'il y a. D'accord. Parce qu'on dit souvent, je sais pas si tu as entendu parler sur les réseaux, mais souvent il y a des gens bah, qui font un peu ton métier, mais qui disent aux gens d'arrêter de prendre des Mhm. médicaments, des trucs comme ça. Mhm. Toi, tu en Oui, penses non, quoi c'est de des ce genre de charlatans. message? C'est des charlatans. D'accord. Non, ça ne remplace pas la médecine. Il y a le côté physique, mais il y a aussi le côté émotionnel. Si je vois que la personne émotionnellement c'est très compliqué, je leur dis toujours d'aller consulter, qu'il y a les psychologues à côté, des psychiatres, etc. Ah oui, c'est très bien. Donc en fait, une vraie énergéticienne ne fait pas arrêter son patient, Non, pas enfin du tout. son client, à éviter d'aller voir un Oui, médecin ou et quoi. même si on vient me voir pour un zona ou un psoriasis ou quoi, et qu'on me demande, et à côté j'arrête la crème, ou j'arrête les médicaments, non, ils n'arrêtent pas. Ah bah, c'est très bien. Comme quoi, je te remercie beaucoup d'avoir répondu précisément à cette Mm. question que beaucoup entendent sur Internet, sur justement ce préjugé de dire bah, Non, vous arrêtez. j'accompagne, ouais. Ok, c'est simplement un accompagnement. Mm. As-tu déjà eu des moments de doute profond sur ce que tu faisais? Et si oui, bah, du coup, comment tu l'as traversé? Complètement, sinon je ne serais pas humaine. Oui, surtout dans mes débuts. J'ai pratiqué pendant 2 ans comme ça de mon côté. Mhm, Mais j'ai voulu faire justement une formation pour confirmer que ce que je faisais était bien. d'accord. Et ça m'a aidé pour ma confiance et ça m'a beaucoup aidé effectivement.
de faire D'accord. une formation sur l'énergétique, les soins énergétiques. Du coup, tu avais fait des expériences toi-même, tu voyais. Aussi, oui, j'ai fait des expériences et ça aussi parce que tout ce qui est visuel, bah, ça aide justement à croire en soi. Oui, Et du coup, j'ai magnétisé des citrons. oui. D'ailleurs, justement, tu nous en as apporté. Et je vais les prendre. Voilà. Ce que Mhm, ça donne, je sais pas si à la caméra on peut voir. Donc ça, c'est un vrai citron que tu as mhm, momifié. Et c'est donc du ça, coup, on dirait du plastique. c'est ça. En fait, j'ai une première fois magnétisé donc un citron. Donc j'ai acheté deux citrons. Il y en a un que je n'ai pas touché, c'était pour l'exemple. Et il y en a un autre que j'ai magnétisé chaque jour, quelques minutes. Donc je pars du principe que quand je magnétise, je ne travaille pas qu'avec l'énergie. J'y mets aussi une intention et une visualisation. C'est D'accord. tout ça pour moi le magnétisme. Et j'y mets l'intention de momifier le citron. Donc de lui enlever toute l'eau et qu'il reste sain. Ce qui a été le cas, en 3-4 semaines, du coup, il a séché. Et pour le coup, c'était pas prévu, mais le citron qui montrait d'exemple Oui. a été magnétisé, mais pas de cette manière-là. En fait, pendant 1 an, il est resté jaune, étincelant Ah bon. et très gros. Oui, 12 mois a commencé à sécher. C'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai eu un citron comme si je venais de l'acheter. Donc, il était C'est gros, il était incroyable. très gros. Les deux étaient très gros. Et il y en a un qui a été séché et momifié rapidement, et le deuxième a resté intact pendant 1 an. Donc du coup, Et celui après, qui est c'est resté de momifié. repère, quoi. Ah ok, d'accord. Ouais. Et après, j'ai fait une autre expérience, c'est de magnétiser des citrons, mais à distance. D'accord. Donc, je ne les ai pas touchés. Je les ai eus en photo. Je les ai magnétisés. Et ça a été la même chose. Ça donne la même chose. Voilà. Et Donc du j'ai coup. fait une autre expérience Ah ouais. Ah, mais c'est bien ça. avec deux pots, avec du riz cuit. D'accord. Donc riz cuit parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau, vu que l'eau c'est un courant naturel, Ok. une énergie. Donc il y en a un où j'ai écrit je te déteste et il y en a un deuxième où j'ai écrit je t'aime. Donc chaque jour je les ai magnétisés, mais du coup j'ai travaillé aussi la visualisation et l'intention. Très bien. Donc l'intention d'y mettre de l'amour. D'accord. Donc il reste un riz blanc neutre et sain. Et le deuxième, l'intention de haine et qui pourrissent. Et du coup, on pourra voir sur les photos que celui-là qui a eu de l'amour est resté blanc et l'autre est noir et en train de pourrir. Et douce comme tu es, tu as réussi à envoyer de la Et haine oui. sur. Donc du coup, ça prouve que tout ce L'attention est que... importante, quoi. Exactement, nos pensées sont importantes. Ce qu'on émet dans notre corps et l'entourage qu'on a autour de nous Mhm. atteint Notre notre entourage. corps, quoi. Ouais, ok, d'accord. Parce que nous avons de l'eau aussi à l'intérieur. Donc Oui, c'est naturel, c'est une énergie oui. aussi. Et ça nous impacte énormément. Les pensées positives nous impactent. Donc du coup, si on a toujours des pensées positives envers nous, on rayonne positive. Si D'accord. c'est le cas, on rayonne négative. Et notre entourage qui est autour de nous, qui nous émet des ondes négatives, ont un impact aussi sur notre corps. D'accord. Et est-ce qu'on peut s'en protéger justement de ces rayonnements qui peuvent être négatifs? Oui, en faisant des soins énergétiques, mais aussi justement à travailler tout ce qui est chakra racine, l'ancrage, faire des balades dans la nature, dans la forêt, les balades dans la mer, ça travaille énormément l'ancrage. D'accord. Maintenant, après, chacun fait comme il veut, il peut se mettre des mantras régulièrement, des prières religieuses ou non religieuses, Mhm. écouter des fréquences, euh, Ouais, des, travailler des avec dans fréquences énergétiques la qui a. méditation. D'accord, de la Oui, méditation. des fréquences Hertz à écouter. Ça travaille énormément. Les ondes travaillent sur notre corps. Ok, très bien. Et du coup, on peut trouver où ces fréquences? Bon, un peu partout, sur les plateformes, sur YouTube, tout ça. Est-ce que tu conseilles une fréquence, toi? 432, D'accord, très bien. Et elle consiste à celle-là de à fréquence? travailler globalement sur tout le corps, oui. Mais chacune est différente et chacune sont très bien.
Je ne sais pas si tu as vu cette expérience d'un monsieur qui mettait, comment on appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ce, ce truc, mais en fait, si tu veux, Un diapason. un diapason, je te remercie beaucoup, d'une certaine fréquence, et il avait un diapason d'une autre fréquence, et du coup, il montrait que le diapason qui n'était pas de bonne fréquence ne pouvait pas faire agir l'autre au loin, Mhm, et il mettait celui qui avait de la même fréquence, et du coup, quand il le c'est ça. tapait, il agissait. Est-ce qu'on a tous des fréquences différentes? Oui, déjà, en soi, on a tous des fréquences différentes. C'est pour ça que ben, tout ça, il faut le travailler et avoir des bonnes ondes vibratoires. Maintenant, chacun a des problèmes dans la vie, hein, on n'est pas tous sains. Mais c'est pour ça qu'il faut travailler, c'est une façon de penser, une façon dans la vie quotidienne de faire et de vibrer. Par exemple, les gens qui se rencontrent, qui sont faits peut-être pour l'un pour l'autre, est-ce que c'est un sujet de fréquence? Est-ce que ça peut être vibratoire, énergétique? Complètement. Chacun vibre différemment. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas le feeling, donc du coup si on n'est pas dans la même fréquence, que c'est une personne mauvaise. Non, rien à voir. C'est juste qu'on vibre chacun différemment. Mais effectivement, il faut aussi suivre son instinct. Si on ne sent pas une personne, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est mauvaise, mais si on ne sent pas une personne, c'est qu'elle ne doit pas être Elle ne sur notre correspond chemin. pas à Mhm. notre énergie. Parce qu'il y C'est très avait... important de suivre son intuition. D'accord. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, mais j'aime pas sa tête, mais je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui m'attire chez cette personne. Mhm. Est-ce que c'est justement, c'est vibratoire? Oui. Ce que je veux dire par là, ça peut expliquer en fait pourquoi il y a des gens on a l'impression que quand on les regarde, enfin moi Mhm. personnellement, j'ai l'impression qu'ils vont pas ensemble, Mhm. mais en fait ils sont ensemble. Est-ce que c'est en fait quelque chose d'énergétique? Oui, oui, c'est possible, oui. Mais la plupart du temps aussi, on se dit, tiens, cette personne, je ne sais pas pourquoi, mais je l'adore, on a un super bon feeling, etc. Ben, ça, c'est pareil, c'est des ondes. Ouais, c'est vibratoire, c'est des Mhm. fréquences quoi. Est-ce que les animaux ont des énergies? Est-ce qu'on peut ressentir une énergie à travers son animal? Oui, ils sont bien plus purs d'ailleurs que nous. Mais oui, complètement. Je peux magnétiser des animaux, je l'ai déjà fait, mais D'accord. c'est pas mon domaine. Il y a des Des personnes personnes? qui sont là-dedans justement, D'accord. et ils sont tout comme nous et justement ils sont plus attentifs aux ondes qu'on peut émaner. C'est pour ça qu'il y a des chiens justement qui captent dès que son maître a une maladie. Donc qui capte que son maître arrive et qu'il n'est pas encore à la maison. Exactement. Et oui, ça c'est un instinct qu'on a tous, mais qu'on perd malheureusement avec notre société et qui nous fait fermer là-dessus. Oui. Ouais, c'est complètement vibratoire. Donc en fait, les énergies, elles ont vraiment une action dans notre vie de tous les jours. Et Mhm. les gens peut-être ne se rendent pas compte que pour eux, c'est devenu quelque chose peut-être d'habituel et du coup, Ouais, s'efface. ouais, complètement. Est-ce que il y a des gens qui attirent toujours la même chose? Tu vois, par exemple, il y a, euh, par exemple, je sais pas comment je peux dire ça, mais par exemple, un homme ou une femme a toujours les mêmes choses qui se répètent dans sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Est-ce que c'est aussi énergétique? Est-ce que c'est parce que la personne vibre ça et répète ça? Et d'ailleurs, si c'est ça, comment il peut s'en sortir de ça? Justement, je tombe toujours sur le même homme qui me fait mal, je tombe toujours sur la même femme qui me fait mal. Je ne comprends pas pourquoi. Ça fait déjà 3 fois que je me marie. Bon, je dis une situation extrême, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est Ah oui, justement... complètement. Après, en général, je peux aussi à côté regarder, faire des guidances pour voir le pourquoi du comment. Il y a un schéma répétitif dans leur vie qui continue et ils ne savent pas pourquoi. Souvent, ils ont l'impression que c'est quelque chose qui ne leur appartient pas et pourtant, c'est tout le temps là. Donc, je regarde avec mon pendule, mes planches de radiesthésie. Je regarde si c'est un trauma qu'ils ont vécu dans leur vie actuelle, si c'est du transgénérationnel. Si ça peut venir des parents? La plupart du temps, ça vient, quand on questionne, ah ben ma mère, ça a été la même chose, Mhm, ah ben ma grand-mère, ça a été la même chose, et comme ça, de fil en aiguille, ça arrive souvent. mhm. Des fois, c'est du transgénérationnel, et des fois, c'est sur les vies antérieures. Donc, je regarde combien de vies antérieures ils ont eues, et quand ça s'est passé, et le pourquoi du comment. Et quand je leur en parle, ça leur parle souvent. Ça allume Donc, la petite... voilà. Donc, ce qui est important à ce moment-là, c'est de le conscientiser. Déjà, à partir du moment où on l'a conscientisé, le travail commence à se faire. Après, ce qui est bien, c'est de le travailler aussi dans les soins.
Donc c'est pour ça que je vais libérer cette énergie-là et de couper les liens. Et en amont aussi, eux doivent faire aussi le nécessaire comme d'habitude. D'accord, donc quand tu dis couper les liens, ça veut dire une sorte d'énergie qui pollue enfin, je ne veux pas dire qui pollue, mais qui est attachée Mhm. par rapport aux parents sur la personne, et donc du coup qui peut permettre à la personne de s'orienter énergétiquement différemment. De se libérer d'une situation, de se libérer d'une personne, d'une emprise qui a eu lieu dans cette vie-là ou dans d'autres vies, oui. De couper D'accord. ces liens-là. Et donc du coup, est-ce qu'on peut transmettre, nous, nos peurs à des personnes, à nos enfants par exemple? Oui, complètement, oui, c'est dans notre ADN. On vibre, à nouveau, on parle de fréquence et de vibration, on le vibre et forcément, on peut le transmettre à nos enfants. Donc c'est important de le travailler au maximum, de conscientiser, de le travailler. Et comment on peut s'en apercevoir que justement c'est nous qui transmettons cette peur? Est-ce que c'est quelque chose qui peut être similaire? Par quoi comment on pourrait aider justement les personnes qui nous regardent à trouver ce signe? Bah, c'est toujours important de prendre du recul sur notre situation qui nous dérange, savoir qu'est-ce qui nous pèse aujourd'hui, qu'est-ce qui nous met dans une tristesse ou une colère, de le voir. Et à partir du moment où de le voir, de savoir si justement ça n'a pas impacté nos enfants, s'ils ne sont pas en train de reproduire la même chose, de penser de la même manière que nous. C'est à nous aussi de travailler chaque jour, de leur dire des pensées positives plutôt que négatives, de ne pas lui laisser croire que sa vie amoureuse sera le néant parce que de toute façon les hommes sont nuls ou que les femmes sont nulles, parce que dans la famille tous sont nuls. Ouais, parce qu'en fait dans la famille c'est répété, Voilà. et donc du Ça sert à coup, rien de te marier parce que en fait le mariage c'est nul, parce que regarde ta tante, parce que regarde ainsi. Ça c'est des choses qu'il faut éviter de dire, oui. d'accord, donc ouais, c'est quand même aussi des messages, des mots, et les mots aussi on dit ils ont une énergie. Mhm. Parce que peut-être des personnes qui regardent la vidéo ne doivent peut-être pas comprendre, mais en fait c'est vrai. Plus vous dites des choses, vous répandez des rumeurs, ben, on va dire, de paroles, donc d'une certaine énergie dans votre famille, ça peut apporter justement, bah, comme on dit, un schéma répétitif. Bah, ça a toujours été comme ça. Il y a un schéma que la Terre connaît, c'est avant, c'est que si tu étais important, si tu gagnais ta vie, c'est parce que tu étais un médecin. Et en fait, bah, aujourd'hui, non, tu peux gagner ta vie autrement. Tu peux être ce que tu veux, un pompier, ce que tu souhaites, mais Oui, c'est des en aucun pensées cas, limitantes, ouais, qu'on nous voilà, inculque tout au long de notre vie. voilà. Parce qu'on leur a dit aussi, c'est ça aussi, il ne faut pas culpabiliser de la manière dont on va éduquer nos enfants. C'est justement un travail à faire chaque jour. On n'est pas tous purs, on sait tout. Ça, c'est un travail chacun à faire. Mais il faut justement éviter ce genre de pensées limitantes qu'on nous a inculquées et qu'on Ouais, est en qui va train fermer des d'inculquer. portes, quoi. Le traitement que tu as fait dans un cas de brûlure, le plus important pour toi, C'était le cas pour une petite fille. D'ailleurs, ça pourrait montrer l'exemple que je pourrais le faire à un adulte. On parle souvent d'effet placebo, ce qui peut être vrai. Ça peut être un effet placebo, effectivement. Ça a fonctionné, donc on va pas s'en plaindre si c'était même un effet placebo. Mais, la parenthèse, quoi. ouais, mais je fais aussi du coup sur les enfants et même les bébés. Même la plupart du temps, c'est à distance pour les bébés. Ils ont des plaques d'eczéma, ça fait 3 semaines qu'ils ont la plaque d'eczéma, je vais le faire, le lendemain, il n'y a plus la plaque. Donc ça laisse à se poser des questions. J'ai pu faire pour une petite de 8 ans qui s'est brûlée avec un bouillon à l'intérieur de la cuisse. Ça a été fait dans la nuit et j'ai vu le message vers 8 heures du matin. En fait, c'est une petite qui est arrivée à l'hôpital. Elle arrivait tard le soir et du coup, j'ai reçu le message à 8 heures du matin et toute la nuit, il y a eu des pleurs. C'est une très très grosse brûlure. J'ai fait, à partir du moment où j'ai fait le soin à 8 heures du matin, elle s'est arrêtée net de pleurer. Et direct après, elle s'est apaisée. C'est une petite qui
les brûlures étaient intenses et du coup, c'est des semaines d'hospitalisation. Donc, j'ai coupé le feu à ce moment-là, ça l'a aidé. Mais par la suite, j'ai fait régulièrement 2 à 3 fois, voire 4 fois par semaine des soins pour toujours couper le feu, continuer à travailler là-dessus, travailler dans la cicatrisation. Ça a permis du coup à ne pas faire de greffe parce que dès le début, ils ont parlé de greffe. Euh, Ça l'a aidé à ne pas faire de greffe et ça l'a aidé aussi pour quand ils partent au bloc parce que ils sont pas anesthésiés et Ah. du coup quand ils font tout ce qui est pansement etc c'est pas simple donc elle avait des crises d'angoisse donc là aussi je faisais des soins en amont pour qu'elle puisse moins appréhender le soin et que ça se passe un peu plus en douceur et ça a fonctionné à chaque fois. D'accord. Donc c'était une de tes plus grandes interventions dans un cas de brûlure. Oui pour enfants ouais. Tu m'as dit qu'il y avait d'autres types de brûlures qui étaient comme un peu comme l'eczéma, Oui tout ce qui est psoriasis, zona, eczéma tout ça aussi je coupe le feu oui. Et quand tu dis tu coupes le feu là-dedans, ça veut dire quoi? C'est parce que Que c'est c'est des... inflammé et du coup Donc c'est des avec le maladies man- inflammatoires? c'est ça j'impose mes mains et grâce à l'énergie et aux prières coupe le feu on enlève cette inflammation. Et donc du coup, tu peux traiter tout type de maladies de peau ou il y en a que certaines que tu peux faire? Oui tout type de maladie de peau, Et comme... le psoriasis, l'eczéma, le zona, les verrues, ça fonctionne pas toujours d'ailleurs les verrues mais Ah. ça dépend du cas et voilà. Et pourquoi au niveau des verrues, c'est parce que c'est peut-être trop développé ou... Ça dépend. Ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de la verrue. Et souvent, le, le problème est là, le problème physique est là. Mais vu que c'est une simple verrue, la personne ne va pas forcément se livrer et aller chercher le pourquoi du comment c'est venu. D'accord, tu penses que justement, de ce que tu veux dire par là, c'est qu'une verrue, c'est peut-être une cause psychologique Mhm. qui est peut-être autour de la personne qui fait qu'il y a une gêne en fait? C'est ça. Ah, ok, très bien, d'accord, c'est bien de le savoir. Alors, du coup, on ne veut pas dire ça, mais en globalisant le truc, ça veut dire que si tu as quelque chose de verru, il n'y aurait peut-être pas de problème au niveau physique, mais c'est peut-être certainement quelque chose de psychologique. Ah, mais c'est souvent psychologique, hein, j'invente rien. Même le zona, la plupart du temps, un médecin va le dire, il s'est passé, il y a eu une cause traumatique émotionnelle qui s'est passée quelques jours avant, quelques semaines Oui. ou quelques années. Et du coup, chaque année ou chaque date précise, ça va revenir. Ou avec la fatigue, un état émotionnel faible, ça va revenir. D'accord, très bien. Ouais, ouais, c'est vraiment quelque chose de... Et en fait, en fait, toutes ces maladies-là, c'est sur des personnes qui sont vraiment stressées. C'est quoi qui fait que... Oui, c'est ça, c'est des personnes qui sont stressées. Chaque maladie inflammatoire est due à une cause. Donc la plupart du temps, pareil, je vais traiter la cause sur le moment, même en urgence parfois, mais c'est toujours bien après de faire un soin complet pour justement aller chercher la cause et libérer tout ça. Qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que c'est un soin complet? Un soin complet, c'est aller travailler les libérations des énergies, des mauvaises énergies stagnantes qu'on a dans notre corps qui vient s'installer dans certaines parties du corps, harmoniser tous les chakras, libérer les énergies stagnantes, couper les liens transgénérationnels, karmiques, les pensées limitantes, tout ça. Je libère tout ça, je nettoie tout ça. Je magnétise la zone ciblée, une douleur, un problème de peau, peu importe. Et après, ben voilà, comme je dis, je rebousse, j'y mets des prières, j'ai mis une protection. Est-ce que les gens sortent obligatoirement bien après une séance? Ils se sentent la plupart du temps bien, apaisés, comme une légèreté. Ils peuvent se sentir bien sur le moment. Dans les heures qui suivent, la plupart du temps, on devient irritable, fatigué. Est-ce que ça Pendant doit leur trois prendre de jours, l'énergie, ça ouais. aussi? Parce que surtout, ils se libèrent. Je fais justement une libération émotionnelle. Alors, on n'est pas obligé de pleurer. Il y en a qui pleurent beaucoup pendant quelques jours, justement,
pour libérer, parce que ça travaille, ça remue un peu les énergies. Mhm. Et par la suite, ils se sentent mieux. Et ça travaille, ça, dans les semaines qui continuent, le magnétisme continue à travailler. Il se peut aussi qu'on soit pendant 1 à 2 semaines pas bien, irritable encore, très fatigué, qu'on dorme très mal. C'est normal, c'est complètement normal. C'est que justement, c'est aller travailler dans des zones où vous n'êtes pas allé travailler auparavant. On peut venir pour une douleur et que la douleur s'intensifie dans les jours à venir, mais la plupart du temps, ça diminue à nouveau et il y a cette sensation de bien-être qui revient. Est-ce que c'était arrivé déjà qu'une personne revienne te voir et te dise que bah, du coup, depuis le soin énergétique, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même ne serait-ce que mentalement. Mhm. Ouais, c'est le but du soin, justement. Ça aide à la prise de conscience. Il y en a la plupart du temps qui viennent et ils n'ont pas les idées claires, ils n'arrivent plus à savoir ce qui est le mieux pour eux, ne serait-ce que dans leur vie quotidienne, pour leur prise de décision, dans leur couple, dans le domaine professionnel. Ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont vraiment dans le domaine qu'ils aiment ou parfois ils sont justement dans un domaine qu'ils n'aiment pas, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Le soin énergétique, la plupart du temps, dans les semaines à venir, oui, il y a eu Il y a quelque chose qui vient, quoi. ils ont changé de travail, il y a eu des ruptures, ou il y a eu des... Ça bouleverse, quoi. c'est malheureux, ou justement ça confirme, ça prend des décisions pour leur couple pour que ça aille mieux, ouais. Quand on va voir un énergéticien ou une énergéticienne telle que toi, Pour un bien-être, ouais. pour un bien-être, en fait, en gros, ce bien-être peut passer justement par de bons sens, mais aussi par un sens qui peut être aussi difficile, Mhm. mais qui est amené à ouvrir sur quelque Bah, c'est chose de important positif. aussi de passer dans des moments difficiles pour justement savoir ce qui est le mauvais pour nous et le bon pour nous. Parce que souvent quand on vient me voir, même ça, ils n'arrivent plus à savoir ce qui est bon pour eux. Oui, donc d'où le fait de... Il y a une citation de Bruce Lee qui dit il faut mourir pour renaître. Mhm. Est-ce que les soins à distance, ça fonctionne aussi bien que les soins en présentiel? Ou Mhm. est-ce que tu conseilles plutôt un soin en présentiel pour quelqu'un? C'est différent? Pour C'est certains cas pareil. peut-être? C'est pareil, c'est plus en fonction de la personne, justement. Alors, je fais souvent des soins à distance parce que les gens sont loin, même Mhm. très loin, dans des pays différents. Ça fonctionne de la même manière parce que l'énergie est infinie. Tout est une question d'énergie et tout est une question d'intention. Et ça fonctionne de la même manière. Je ne peux pas conseiller soit l'un soit l'autre, c'est vraiment en fonction de la personne. Si en plus elle est à côté, c'est elle qui choisit si elle va en présentiel ou à distance. Ouais. Qu'est-ce que par exemple, une personne tu fais un soin à distance, comment cette personne-là doit être de l'autre côté chez elle? Est-ce que c'est une Alors, au personne qui peut être au moment, travail, tranquille, ou est-ce que... non, non, je préfère qu'au moment du soin, pendant 1 heure, qu'ils soient dans une pièce au mieux seul, sans Mhm. télé allumée, le téléphone par la suite un peu plus loin. Je leur envoie des sons, des fréquences à écouter pendant le soin. Mhm. Moi, en amont, j'ai travaillé, j'ai parlé avec eux, je leur ai posé des questions. J'ai une photo d'eux, le prénom et la date de naissance. Et pendant le soin, oui, c'est mieux qu'ils ne fassent pas grand-chose ou une activité calme. Ils peuvent lire, ils peuvent dormir, ça, c'est pas un souci. Et quand j'ai terminé, je fais un débrief au téléphone. Quand tu fais ton débrief, est-ce que tu as des retours où les gens euh, euh, sont étonnés de ce que tu leur sors? Est-ce que... Oui, ça dépend, ça dépend. Après, on peut absolument rien sentir les énergies passées. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas travaillé, pas du tout. Et d'autres ressentent énormément, ont tout ressenti de A à Z. Oui, ça c'est pareil. Est-ce que déjà, par rapport à certaines choses, pathologies ou de ressenti, tu dis à la personne, bon bah là, ce serait mieux que vous soyez en présentiel, comment tu travailles ça? Peu importe, je leur demande, c'est à eux de choisir. Après, oui, c'est vrai que si les personnes sont ici, je préfère aussi que ce soit en présentiel. C'est toujours mieux de, D'accord, très bien. d'avoir la personne en face. J'ai une autre question qui sort un peu peut-être du thème, enfin pas du thème, mais enfin de tout ce que tu fais, tout ça. C'est plus en extérieur, sur les réseaux sociaux. Mhm. Du coup, ma question, ce serait, on voit de plus en plus de personnes qui se tournent vers la spiritualité. Mhm. Et justement, qu'est-ce que tu en penses?
Est-ce que c'est des gens, est-ce que en fait les gens sont bien dirigés? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça en fait? Bah, que c'est très bien. Après, il y a toujours cet effet de mode. Et tant mieux si cet effet de mode peut mettre du bien aux personnes. Maintenant, effectivement, il faut se méfier de tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est bien parce que du coup, ça permet aux personnes ou dont leur entourage n'ont jamais parlé de ça, dû à une religion, à plein de choses ils ont fermé les yeux là-dessus et donc n'ont pas pu leur faire découvrir tout ce qui était spiritualité, etc. Donc au moins les réseaux sociaux, ça leur permet d'en savoir un peu plus. Maintenant sur les réseaux sociaux, on entend de tout. C'est un petit peu comme partout, il faut en prendre et il faut en laisser. Euh, je conseille aux personnes de plutôt aller lire un livre, quoi, plutôt que d'aller demander des conseils à droite à gauche ou d'écouter n'importe quoi qu'on puisse voir sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de personnes qui forment les gens sur tout ce qui est chaman, spiritualité, énergéticien, magnétiseur, enfin voyant, médium. Pareil, il faut en prendre, il faut en laisser. Quand on voit des articles, des formations en disant t'as les mains qui chauffent, c'est génial, t'as trouvé ton travail. Euh, tu, euh, Il y a tu es le vraiment eu nouveau, des ah oui, trucs comme oui, ça? tu es le nouveau guérisseur, viens faire ma formation, tu verras, tu auras un métier génial. Non, on n'est pas. Et malheureusement, je sais qu'il y a des gens qui vont tomber et qui tombent là-dedans et qui vont faire la formation, qui vont payer je ne sais pas combien pour devenir guérisseur du jour au lendemain, qui pensent être guérisseurs et qui tombent de haut parce que du coup, ils plongent dans la spiritualité du jour au lendemain, ils vont aider des gens et en fait, ça peut effectivement, s'ils n'ont pas en amont fait un travail sur soi, s'ils n'ont pas lu des livres, enfin, ils ne sont pas intéressés là-dedans, ça peut faire peur et ils peuvent tomber bien bas, ouais. Est-ce que ça peut être dangereux? Oui, complètement. Parce que justement, ils n'ont pas euh, peut-être travaillé avec les bonnes personnes, s'entourer des bonnes personnes, que ce soit au plan terrestre ou au plan astral, j'ai envie de dire. Et donc, Ouais, donc ils peuvent s'attirer bas astral. Ah oui. Mhm. Parce que ouais, en tant qu'énergéticien, dans certaines manipulations que tu vas faire, tu vas certainement ouvrir des portes ou Mhm. fermer des portes. Donc ça aussi, ouais, tu peux attirer le mal si tu Oui, es... oui. Et après, bah, les gens qui vendent des formations un petit peu partout, ils sont pas forcément là pour votre bien-être, ils sont là pour avoir de rentrer de la... l'argent qui rentre. Ils vous dictent un PDF et croire que tout ce que vous entendez dans votre tête, c'est normal. C'est parce que vous êtes médium et guérisseur. Et donc, du coup, bah, on pense à la personne qui est en train de nous former que tout est vrai et c'est peut-être pas le cas. Et ça peut être aussi le cas parce qu'il y a des personnes qui font un véritable travail là-dedans, quoi. Comment on voit un vrai énergéticien? Comment on s'aperçoit que cette personne-là est une vraie personne qui va nous faire un vrai soin? Ouais, faut regarder les avis et puis si l'énergéticien vous dit venez me voir, vous allez guérir, non, bah là il faut se poser des questions. On va pas un énergéticien, on va pas vous dire qu'il vous guérit, c'est pas vrai. On soulage, on diminue une douleur, mais on ne guérit pas, on n'est pas des médecins. Donc là forcément faut se méfier. Quand le prix est exorbitant, il faut aussi se méfier. D'accord. Ok. Il y a des personnes qui peuvent faire des séances à des prix pour toi. Dans la norme de prix d'un énergéticien, ce serait quoi? Bah, j'ai pas forcément de fourchette de prix, oui. Maintenant, un soin à 130 euros, 200 euros, parce qu'on t'a dit que tu as une vie intérieure et que je t'ai fait un soin, t'inquiète, à distance, non. Si tu veux, je fais, comment ça s'appelle, un sacrifice d'une chèvre pour Oui, bah, toi. c'est encore, ah là, encore pire, oui, effectivement. Ça, c'est Tout du ce qui soin est sombre, énergétique. tout ce qui est là-dedans, non, faut pas. D'accord, très bien. Donc, il faut éviter justement les grands mots et les grands prix, les trucs Mhm. comme ça. Bien qu'il faille se faire payer, hein, justement, même l'argent est une énergie, donc c'est normal, c'est un métier et il faut se faire payer. Pour toi, si une personne aujourd'hui commencerait en voulant être énergéticien, enfin en tout cas qu'il le ressent, justement, comment tu as dit ça,
tu donnerais quoi comme conseil pour qu'il commence? Ou elle commence, bien sûr. Bah, de ne pas avoir peur de poser des questions justement à l'énergéticien qui serait allé voir pour aller mieux. Ça, c'est toujours bien de poser des questions. D'ailleurs, excuse-moi de te couper, mais est-ce qu'un énergéticien peut voir, ressentir que la personne a aussi ce don-là? Euh, Alors, cette capacité, Oui, ça, pardon. pour moi, c'est pas un don, Pardon, ouais, cette capacité. c'est une capacité. Oui, même quand je fais le soin, il y en a qui émanent beaucoup plus de magnétisme que d'autres. Ça ne veut pas dire qu'ils en feront leur métier ou qu'ils vont le pratiquer. Donc oui, ça, on va le ressentir. Mais oui, voilà, d'aller poser des questions à l'énergéticien, de se former avec les bonnes personnes et surtout de lire des livres qui en parlent, de pratiquer petit à petit comme ça, mais que sur sur les citrons, comme ça, on peut faire des expériences où on ne côtoie pas l'humain, et petit à petit, avec la confiance, de le faire à ses proches, tout ça, mais pareil, dans la protection et toujours dans l'amour. Et quel livre tu pourrais conseiller déjà pour une personne qui veut commencer, vu que tu as lu des livres? Et est-ce que tu as une personne que tu as eu de référence qui t'a permis de... Oui, après, tu pourras les mettre dans la description, Oui, quelques-uns, mais celui que j'adore en parler, c'est celui de Natacha Calestrémé, La clé de votre énergie, d'accord. qui globalise un petit peu tout ça et ma façon de voir les choses et l'énergie, c'est-à-dire la plupart du temps, on a une maladie, c'est dû à quelque chose, et justement, elle explique pourquoi on a ce genre de maladie, comment le magnétisme fonctionne, et à la suite de tout ça, elle y met aussi des protocoles. Et ça, c'est génial parce que du coup, on peut faire des soins pour se libérer de plein de choses. Et il y a aussi ce genre de petits protocoles à faire chez soi, c'est-à-dire voilà, un petit rituel, un petit protocole à faire, de parler avec l'âme de la personne avec qui on a eu un souci dans nos années avant, ou une situation, lui dire ce qu'on a à lui dire. Enfin, tout est expliqué dans le livre. Et je trouve ça génial parce que du coup, ça travaille notre énergie et l'énergie qu'on a laissée avec cette autre personne. Et aller récupérer ce qu'on a à récupérer, donner ce qu'on a pris à cette personne et de dire qu'on en a terminé. Tout ça, c'est un petit rituel, un petit protocole à faire qui aide aussi à conscientiser une situation ou avec une personne un souci et de rompre les liens justement que je parlais avant. On aimerait te contacter, les personnes voudraient te contacter. Comment on peut te joindre? Comment on peut... Ben, sur TikTok ou sur Instagram, je D'accord? réponds à toutes les questions, même j'ai toujours fait aussi avec mes clients ou les personnes qui ont besoin de savoir comment pratiquer, ce qu'il faut faire ou pas faire. Je Donc réponds tu toujours. partages aussi sur Ouais. tes réseaux des façons de faire, des expériences aussi. Mhm. Est-ce que tu permets, est-ce que tu aurais par exemple une expérience à proposer aux gens qui nous regardent chez eux pour justement découvrir comment ils peuvent savoir s'ils ont du Ah bah, magnétisme? le citron, commencer par le citron, ouais. Même D'accord? si les agrumes. D'accord, c'est ce qu'il y a de plus facile. Mhm. Et donc du coup, la première chose qu'ils doivent faire, quel type de citron ils doivent acheter? Un citron bio dans un supermarché ou dans un primeur, peu D'accord, importe. donc sans conservateur. Oh, voilà, c'est toujours mieux. Et de prendre deux citrons du même calibre, D'accord? de mettre sur une étagère. L'un, on ne le touche plus et l'autre, c'est celui-là qu'on prendra pour magnétiser chaque jour. D'accord. Et donc tous les jours, à quel moment ils doivent venir pour magnétiser Quand ils le sentent, et ça peut prendre une, deux D'accord. minutes, ça aussi c'est pareil, c'est au ressenti. Et le magnétiser, y mettre une visualisation d'énergie et une intention. Donc cette intention, c'est de quoi? C'est de... De momifier le citron, d'enlever On toute eau s'imagine dans à la tête? l'intérieur, ouais. Et D'accord. que le citron reste sain et momifié. Ok, Voilà. quand tu dis ça veut dire quoi? Qu'il reste dans sa... Qui en fait, par rapport au développement et cheminement, que ça ne pourrisse pas. Ok, De toute très façon, bien. que des phrases positives, justement. Ok, et au bout de combien de temps déjà on doit avoir un effet? Au bout d'une semaine et demie, on voit déjà les pores un peu se structurer du citron. Et après, on commence à voir les quartiers se dessiner. Et petit à petit, ça se resserre et ça se sèche. D'accord. En 3 4 semaines.
Après, ça peut prendre un mois et demi aussi, mais la plupart du temps, c'est en 3-4 semaines. D'accord. Après, peu importe le temps, du moment que ça est l'étape, comme tu viens de nous montrer sur le Mhm. citron, c'est cet aspect un peu plastique et Mm. tout donc momifié. Eh ben écoute, c'est super tout ce que tu nous as partagé dans cette émission. J'ai été ravi de te recevoir. De même. Et du coup, bah, on mettra toutes tes comment ça s'appelle, informations dans la description si tu le veux bien pour qu'on Mhm. puisse te contacter. Ouais, avec plaisir. Et puis, merci et de nous avoir montré c'est quoi Merci à des toi. soins énergétiques. Merci en tout cas pour avoir suivi cette émission sur justement le thème de l'énergéticienne, ce que c'était. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est super. Restez toujours connectés, n'hésitez pas à vous abonner. Et bien sûr, d'autres vidéos vont arriver qui seront de plus en plus incroyables l'une que les autres. Et puis, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne The Whispers.